La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, la série de rencontres de la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, la rencontre avec le chef de l'État, la séance de travail avec le gouvernement, un agenda chargé à Lomé pour Louise Mouchi-Kewado en séjour depuis hier dans la capitale togolaise. La Banque africaine de développement apporte son soutien au secteur de l'énergie au Togo. Elle vient de signer un accord de financement avec le gouvernement togolais, un accord pour 2 projets différents. Se parler, échanger, toujours négocier, enseignants et gouvernements maintiennent le fil du dialogue. Et sur la table encore aujourd'hui, les engagements du gouvernement, la valeur indiciaire, la retraite. On en parle bientôt. Et puis, le moment est propice, les sites installés ici et là, la quinzaine commerciale vient d'ouvrir ses stands. Vous savez donc où faire vos affaires pour les fêtes de fin d'année. Nous recevons également ce soir en fin de journal le groupe Toufan, un prélude à la préparation de ses 15 ans de carrière. Ce sera tout à l'heure en fin de journal. Restez avec nous. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Agenda chargé, vous disais-je tout à l'heure, pour la secrétaire générale de l'OIF en séjour dans notre capitale. Illustration, la séance de travail avec le gouvernement dans la matinée. Entretien dans la foulée avec le chef de l'État en début d'après-midi. Plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette audience avec le président de la République. On fait le point avec Louise Mouchi-Kewado, la patronne de l'OIF. Elle est au micro de Arnaud de Kidifou. J'ai eu l'honneur d'échanger longuement avec le chef de l'État. Je suis venue au Togo en tant que nouvelle secrétaire générale de la francophonie. Je suis à la tête de l'organisation depuis le mois de janvier. Et bien sûr, le Togo est un pays clé dans cette région, y compris le fait d'abriter notre bureau régional, qui est parmi les bureaux les plus anciens, loin du siège de l'OIF. Il était important que je vienne ici. Je me suis entretenue avec le chef de l'État. Je lui ai fait un peu l'état des lieux de notre organisation à l'ère des ajustements, à l'ère de la focalisation, des programmes qui marchent bien dans ce pays. La francophonie a une collaboration avec le Togo qui est, je dirais, exemplaire, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la langue française, que ce soit aussi maintenant où on va plus s'engager dans le domaine du numérique. Nous avons également parlé des questions politiques. De la francophonie est un accompagnateur du Togo dans différents exercices électoraux. Nous avons pour l'instant une mission électorale, surtout chargée des missions techniques, chargée des fichiers électoraux. C'est une expertise de l'OIF. Nous avons parlé de la région, de la CEDEAO, où nous avons beaucoup de membres de la francophonie. Voilà, nous avons fait un peu le tour d'horizon. Je voulais aussi signaler que l'année 2020 est une année importante pour la francophonie qui fête ses 50 ans d'existence. J'en ai parlé au chef de l'État. Nous avons un sommet aussi du cinquantenaire au mois de décembre en Tunisie. Donc voilà, c'est autant de sujets d'intérêt des deux côtés que j'ai eu donc l'occasion et le plaisir de discuter avec le chef de l'État. Et voilà, une journée entamée à pas de course, je vous le disais, pour Louise Mouchi-Kewado, avec la séance de travail avec le gouvernement. Dans la matinée, là aussi, divers sujets ont été abordés. Coopération, éducation, culture, paix et j'en passe. On fait le tour avec Antoinette Omovovo.
Une nouvelle ère s'ouvre pour le Togo et l'Organisation internationale de la francophonie OIF qui compte désormais renforcer la coopération existante. La secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwabo, en visite à Lomé, a rencontré le chef de la diplomatie togolaise. En toile de fond, de nouvelles orientations de coopération dans les domaines de l'éducation, la culture, entre autres. La francophonie a beaucoup fait pour le Togo. Nous sommes fiers de le dire, car ces actions ne cessent de renforcer les relations de coopération que nous avions avec votre institution. Nous sommes fiers de vous accueillir ici et nous sommes fiers également du travail que la francophonie est en train de faire depuis que vous aviez été élu comme secrétaire général de notre organisation commune. Nous voulons ici vous dire combien le gouvernement togolais souhaite renforcer cette coopération avec l'Organisation internationale de la francophonie et surtout les renforcer dans des domaines de l'éducation, des domaines liés aux questions de paix et des domaines liés à la culture. Nous comptons beaucoup sur la francophonie et sur son bureau régional ici à Lomé pour que cet accompagnement des populations togolaises et du gouvernement togolais puisse continuer. Pour la secrétaire générale de l'OIF, il s'agit de donner un nouveau souffle à l'organisation en mettant l'accent sur le numérique et offrir plus d'opportunités à la jeunesse. Le Togo a été par ailleurs félicité pour son implication dans le maintien de la paix dans les pays menacés par l'invasion terroriste. Le Togo représente une réussite des programmes de l'OIF en particulier, de la francophonie d'une manière générale. Il y a de la substance dans les programmes de l'OIF dans ce pays, que ce soit dans le domaine de l'éducation, particulièrement de la formation des enseignants, que ce soit dans le domaine politique, avec l'accompagnement électoral, avec les consultations politiques. On devrait s'engager un peu plus dans le domaine du numérique, qui est un domaine prioritaire maintenant pour l'OIF. Mais aussi un domaine transversal qui est un domaine accompagnateur de la langue française, de l'éducation, de l'innovation, de l'entrepreneuriat. Monsieur le ministre, je voudrais aussi saluer le Togo, vous remercier le gouvernement togolais pour votre implication dans le maintien de la paix. Une organisation, 88 États membres. Sa mission, promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie, l'éducation, la recherche et le développement. Demain, mercredi, les députés à l'Assemblée nationale se réunissent. 12e séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année. C'est ce qu'indique ce communiqué de la présidente de l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, le secteur de l'énergie au Togo a le vent en poupe. Tenez, la Banque africaine de développement vient d'injecter plusieurs milliards de francs dans le projet CISO, le programme d'électrification rurale, idem pour le PND soutenu à hauteur là de millions. La cérémonie de signature ce matin de l'accord, les précisions, Augustin Kossi. Deux accords signés entre l'État togolais et la Banque africaine de développement. Le premier concerne le projet d'appui au volet social du programme d'électrification rurale, Pravost, pour un montant de 7,9 milliards de francs CFA. Dans cette convention, l'Union européenne apporte une enveloppe de 6,6 milliards de francs CFA au gouvernement pour renforcer le programme d'électrification solaire CISO. La contribution sous forme de dons de l'Union européenne, en fait c'est la African Infrastructure Trust Fund de l'Union européenne, à ce projet porté par la BAD est de 9,9 millions d'euros, soit près de 6,6 milliards de francs CFA. Les résultats attendus focaliseront nos efforts sur les services sociaux de base, notamment les centres de santé et les écoles. Deuxième point, la création d'emplois verts. 6 000 emplois directs et 1 000 emplois indirects seront créés
dans le cadre de ce programme. Et troisièmement, la lutte contre le changement climatique. Les émissions évitées par le projet CISO sont estimées à environ 160 000 tonnes de CO2 à partir de 2022. Ce projet contribue également aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Le second accord est relatif au projet d'appui ciblé à l'exécution du PND d'un montant total de 821,3 millions de francs CFA. La BAD de son côté octroie un prêt FAD de 291 millions ainsi qu'un don FAD de 259 millions de francs CFA. Un appui financier au plan national de développement pour justement améliorer les conditions de vie des populations à travers l'accès universel à l'énergie renouvelable. Ce projet s'inscrit également dans la réalisation des top 5 priorités opérationnelles de la stratégie décennale de la banque pour la période 2013-2022 et dont la première priorité est d'éclairer l'Afrique et de la nourrir, de la fournir en énergie. Donc ce projet, ce matin, a un coût total de 12 millions d'euros et il est financé à 82% par l'Union européenne, 8% par le gouvernement du Togo et 7% par la Banque africaine de développement, le reste 3% par le secteur privé. Au total, ce projet permet vraiment d'électrifier 314 centres de santé et d'équiper 122 centres de santé en chauffe-eau solaire, 400 abductions d'eau potable et déploiement de 600 pompes solaires d'irrigation. Et enfin, la troisième composante, c'est la mise en place d'une plateforme PEGO pour l'intégration des paiements et la collecte des données. Ces deux accords vont permettre à terme de renforcer la résilience des communautés de 500 localités via l'accès à l'énergie renouvelable. Ils contribueront en outre à l'appropriation du PND. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, salue un outil d'appui au développement socio-économique du Togo. Le projet d'appui au volet social du programme d'électrification rurale du Togo s'inscrit dans la stratégie d'électrification de notre pays lancée en juin 2018 par le gouvernement. Il cadre parfaitement avec le plan national de développement PND 2018-2022 et s'aligne avec l'objectif de développement durable ODD numéro 7 qui est de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes et à un coût abordable. D'autres partenaires privés viendront en appui pour un montant de 221,6 millions de francs CFA. Le gouvernement de son côté contribuera pour un montant de 616 millions de francs CFA. Le président de la République a placé son mandat dans une perspective sociale centrée sur l'amélioration des conditions de vie des populations. L'objectif du gouvernement est de porter le taux d'accès à l'électricité au niveau national à 50% en 2020, à 75% en 2025, puis à 100% en 2030. Mis en place en 2018, le projet présidentiel CISO fait déjà des preuves. 1500 foyers ruraux ont été équipés à travers des systèmes solaires individuels, 300 techniciens formés à l'installation des systèmes solaires. Plus de 3000 ménages sont attendus d'ici à 2020. Et voilà donc pour l'accord signé avec la BAD ce matin. Quant au FMI, son équipe en séjour à Lomé depuis le 4 décembre dernier est en fin de mission dans notre pays. Son évaluation a porté sur le programme soutenu par la facilité élargie de crédit. C'est technique. Alors que retenir concrètement? Le chef de la mission était face à la presse cet après-midi. Carmen Madjiakapo. L'économie togolaise va de plus en plus croissante, de 4,9% en 2018 et 5,3% en 2019. La croissance est attendue à 5,5% en 2020. C'est ce qu'a déclaré une mission du Fonds monétaire international FMI qui a séjourné au Togo pour le compte de la 6e et dernière revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit FEC.
Selon le chef de la délégation, le Togo a réalisé une réduction significative du déficit budgétaire et de la dette publique au cours des 2 années et demie de mise en œuvre du programme. Entre 2016 et 2019, le déficit budgétaire est passé de 9% du PIB à 2% et la dette s'est vue réduite de 11% du PIB. Tous les critères de performance quantitative à fin septembre 2019 ont été atteints. La situation macroéconomique du Togo continue à s'améliorer. La reprise qui a commencé en 2018, nous pensons que cette reprise des activités économiques a continué également pendant les 9 mois de 2019. Si on regarde seulement le flux au port et à l'aéroport, également la consommation énergétique qui est un indicateur important des activités économiques. Si on regarde également la croissance du crédit au secteur privé, tous ces indicateurs montrent qu'il y avait une continuation de la reprise des activités économiques pour les 9 mois de l'année 2019. Si on regarde également la production agricole, il y avait également une bonne production agricole pour les 9 premiers mois de 2019. Au niveau des secteurs d'exportation, nous avons pu constater peut-être quelques poches peut-être de faiblesse dans quelques secteurs, mais nous pensons que la bonne performance dans les autres secteurs ont plus que compensé ces quelques poches de faiblesse dans le secteur d'exportation. En ce qui concerne l'inflation, s'est décélérée à autour de 0,4% à fin septembre 2019 en glissement annuel. Et ceci est essentiellement dû à l'abondance ou à la bonne production agricole. Les autorités togolaises ont mis en œuvre des réformes structurelles pour améliorer les finances publiques. Il est prévu de basculer vers un budget programme à partir de 2021. Pour le ministre de l'économie et des finances, le gouvernement met tout en œuvre pour améliorer l'efficacité des dépenses publiques. En tant que ministre de l'économie et des finances, dans le cadre de la conduite de ce programme, nous avons bénéficié de l'appui très fort du chef de l'État et nous voudrions donc lui rendre un hommage mérité. Nous voulons, à travers la maîtrise du financement budgétaire, donc du déficit budgétaire, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous savons très bien que le financement vient, soutenir les investissements. Mais comme nous voulons maîtriser ça, pour maîtriser notre niveau d'endettement et le ramener à un niveau soutenable, nous suscitons en même temps, au niveau donc du gouvernement, le secteur privé, nous encourageons le secteur privé à investir. Donc nous suscitons de l'investissement privé à travers quoi? À travers les réformes, à travers l'amélioration du climat des affaires, et les résultats sont plus que parlants. La mission du FMI apprécie à juste titre les progrès réalisés dans l'amélioration de l'environnement des affaires, des progrès qui ont hissé le Togo au premier rang des pays les plus réformateurs au monde, selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale. La délégation du FMI a souhaité que le processus de privatisation des 2 banques publiques, BTCI et UTB, s'accélère pour maintenir la stabilité du secteur financier et réduire les risques pour le budget de l'État. Ça discute toujours entre enseignants et gouvernement. Ce mardi, le Conseil national du dialogue s'est de nouveau réuni à l'ordre du jour. Les engagements du gouvernement, discussion, débat également sur la revalorisation de la valeur indiciaire et de l'indemnité de départ à la retraite. Le point est Kwissala.
Première séance de la deuxième session de l'année 2019. Le dialogue social ouvert après la rencontre du 15 juillet dernier a examiné et apprécié l'exécution des mesures engagées par le gouvernement pour répondre aux préoccupations des travailleurs. Les échanges ont porté sur 3 points essentiels: l'amélioration de la prime spécifique à la fonction d'enseignant, la revalorisation de la valeur indiciaire et l'indemnité de départ à la retraite. Il y a eu des négociations bilatérales où les uns et les autres ont pris des engagements, mais pour certains problèmes, il y a des difficultés à pouvoir arriver à ce qui était prescrit. Mais aujourd'hui, quand même, je crois qu'on s'est entendu sur l'essentiel. Le gouvernement s'est expliqué, les travailleurs de l'enseignement ont compris, et il y a quand même des nouveaux engagements qui sont pris pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y a une déclaration du chef de l'État qui a parlé essentiellement de la revalorisation des traitements des fonctionnaires. Pas seulement des fonctionnaires, vous savez que quand il y a traitement des fonctionnaires, ça rejaillit sur les autres travailleurs. Et il y a aussi l'allocation de départ à la retraite, parce que nous savons qu'à partir du 1er janvier, il y aura une reprise de cette habitude qui avait été suspendue. Mais comment est-ce que cela sera? Les négociations continuent pour que au 1er janvier, on ait les vrais chiffres pour pouvoir vous communiquer. Le gouvernement s'est engagé à poursuivre le chantier de l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs. Le Conseil pourrait encore se réunir avant la fin de l'année 2019. Déclaration du 3e vice-président du Conseil national du dialogue social du Togo. Le voir, il disait partir à la retraite. Eh bien, le devoir l'a rappelé plus tôt que prévu. Afouacha Dedi, nommé la semaine dernière ministre des enseignements primaires et secondaires, a pris fonction ce mardi. La cérémonie de passation de service, le récit, Lucassi. Il prend officiellement la tête du ministère des enseignements primaires et secondaires. Nommé par décret le 12 décembre 2019, Afouacha Dedi fait son entrée pour la première fois dans un gouvernement. Tout en prenant la mesure des défis qui s'imposent à lui désormais, le nouveau ministre a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne avant de s'adresser à ses collaborateurs. La première des choses, c'est de remercier le chef de l'État et le chef du gouvernement qui ont voulu que je prenne la tête de ce département. Et si le chef de l'État a voulu que je vienne ici, il sait pourquoi. Je ne peux que compter sur vous pour la réussite de ce département. C'est un département important. Si vous avez raté votre formation, éducation à bas âge, primaire, secondaire, je ne sais pas ce que vous pouvez faire au supérieur. Donc le socle, c'est là. Le chef d'État, il m'a instruit, effectivement, de venir travailler avec vous pour améliorer les départements. Cette cérémonie de prise de fonction s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du Premier ministre et du secrétaire général du gouvernement. Le directeur de cabinet du Premier ministre, Senfei Théopré, a félicité le nouveau ministre au nom du chef du gouvernement, Komiselom Klassou, pour sa nomination. Il l'a aussi présenté à ses désormais collaborateurs, tout en lui prodiguant des conseils utiles pour la réussite de sa mission. Auparavant directeur général du groupe Togocom, le ministre Afouacha Dedi porte désormais une nouvelle casquette pour de nouveaux défis à relever dans le secteur de l'éducation au Togo. L'ex-directeur général de Togocom devient le dernier ministre en date nommé par le président de la République, Afouacha Dedi, le désormais ministre des enseignements primaires et secondaires. Qui est l'homme? Son parcours, portrait signé Lucassi. Nanti d'un baccalauréat G2 en 1981 au lycée technique d'Adjidogomé, le natif de Cricri dans la préfecture de Tchamba s'inscrit à l'université du Bénin, actuelle université de Lomé, où il sortira avec une maîtrise en gestion en 1985. Il ne s'arrête pas là.
Dans sa quête de l'excellence, il poursuit ses études en sciences de gestion d'entreprise à l'université de Poitiers en France. De cette université, il en sort une année plus tard avec un diplôme d'études approfondies de l'EA en 1986. Afo Achadedi retrouve sa terre natale et partage ses connaissances dans les universités publiques et privées. C'est dans les années 90. Assoiffé toujours de connaissances, il sera admis en 1992 au concours d'entrée à l'Institut national de télécommunications. Il sort de cet institut avec un diplôme de cadre supérieur de gestion. Il signe une fois encore son retour au Togo en 1994, date à laquelle il intègre l'Office des postes et télécommunications du Togo qui deviendra plus tard Togo Télécom. De 1995 à 1996, il fut nommé chef section marketing et promotion à Togo Télécom. Le jeune cadre togolais gravit rapidement les échelons. En 1998, il sera muté à Togo Cellulaire. Dans cette nouvelle société de téléphonie mobile, il occupera les postes de directeur administratif et financier, puis celui de directeur commercial. Au regard de ses performances, il sera nommé directeur général de Togo Cellulaire en 2008. 10 ans plus tard, il sera porté à la tête du groupe Togocom. Depuis le 12 décembre dernier, il a eu la confiance du chef de l'État qui l'a porté à la tête du ministère des enseignements primaires et secondaires. Les fêtes de fin d'année approchent, la quinzaine commerciale vient d'ouvrir ses stands. Lomé et Baguida sont les deux sites pour vous faire passer de bonnes fêtes si vous êtes sur place. Abidé Nassimbe. C'est parti pour 15 jours d'exposition, de vente, de restauration et d'animation. La 35e grande quinzaine commerciale d'Agbadaronou ouvre ses portes. Une opportunité d'affaires dédiée aux entreprises et commerçants pour leur permettre de liquider leurs marchandises de fin de série et les stocks invendus de l'année. La Chambre de commerce ne crée pas des activités pour des bénéfices. Non, elle crée des activités, des événementiels pour permettre à ses ressortissants de saisir de ces opportunités pour grandir. Le déstockage ne veut pas dire que c'est un produit défectueux. Non, non, non. Ici, nous n'acceptons pas de produits défectueux. Nous allons contrôler tout et d'ailleurs, nous sommes avec notre ministre, le ministère du Commerce a un service de contrôle qui permanemment vient sur le site pour pouvoir permettre de mettre vraiment du sérieux. Ici sur le site de Baguida, le temps est également donné. Près de 300 exposants ont répondu présents à cet appel. Une vitrine de choix pour tous ces artisans togolais. Le gouvernement est dans cette dynamique de changement de paradigme. Et dans tous les pays, nous avons les mêmes préoccupations. Faire en sorte que le secteur privé prenne le devant du développement et de la transformation structurelle de notre économie. Les importations massives que nous connaissons depuis de nombreuses décennies ont créé des situations déficitaires au niveau de notre balance commerciale et freiné naturellement le développement de notre tissu économique et industriel. La revalorisation des produits made in Togo, qu'ils soient artisanaux, agricoles ou transformés, contribuera certainement à la création de richesses et d'emplois, donc à la réduction, bien entendu, de la pauvreté, à la croissance économique du Togo et comme résultante au bien-être de nos populations. Le maire du Golfe 4, Jean-Pierre Fabre, a salué l'initiative de la quinzaine commerciale qui, depuis 35 ans, met en valeur les produits locaux et encourage le commerce. Il a émis le vœu de voir naître un partenariat fructueux entre la Chambre du commerce d'industrie du Togo et les communes pour le bonheur de la population. Les exposants fidèles à ce rendez-vous commercial ont reçu une attestation de fidélité. Le site commercial d'Adeti Kopé ouvre également ses portes pour la même cause. Et on en parle demain dans nos éditions. Retour ce soir encore sur la journée nationale de reconnaissance à Dieu. C'était à Lomé, à l'intérieur du pays. C'était dimanche dernier. Kara et Dapan ce soir. Le récit de Nestor Rojou. Les
L'esplanade du palais des congrès de Kara, pris d'assaut par une foule en liesse. Ce sont les fidèles des églises évangéliques, membres du Conseil chrétien du Togo, section Kara, et l'unité des leaders des églises évangéliques de la même ville qui glorifient Dieu. Cette manifestation des églises est baptisée JNRD, Journée nationale de reconnaissance à Dieu. C'est la 7e fois consécutive que la JNRD est organisée. Chaque édition avec un thème. Qui est comme toi, ô Éternel, est le thème de cette année. Il est tiré du livre d'Exode au chapitre 15, verset 11. C'est un cri de joie, un cri d'allégresse, parce que nous manquons de mots pour exprimer notre reconnaissance réelle à Dieu. Qui sommes-nous pour que l'Éternel nous protège? Qui sommes-nous pour qu'il défende notre cause devant nos ennemis et nos adversaires? Qui sommes-nous pour qu'il puisse imposer sa main pour que la paix, quelles que soient les difficultés que nous traversons, que cette paix soit toujours pérenne. Le peuple togolais a bénéficié de l'écoute et de l'attention de l'Éternel durant l'année 2019 qui lui a accordé la paix et la stabilité. C'est ce que le Conseil chrétien du Togo et l'unité des leaders des églises évangéliques et leurs fidèles souhaitent pour l'année 2020. Qui est comme toi, ô Éternel, magnifique en sainteté et digne en louange. Tout comme Moïse, le corps du Christ dans la région des savanes exprime ici son admiration devant la grandeur et la gloire de Dieu. Au-delà des mots, c'est une conviction forte, la foi ferme que Dieu est aux commandes au Togo. Dieu nous délivre des épreuves, des accidents, des difficultés qui pourraient surgir sur notre nation. Dieu est le Tout-Puissant pour nous délivrer de toutes ces difficultés-là. Libéré de tout fardeau, le corps du Christ en a fait l'heureuse expérience durant toute l'année 2019. Ceci dans tous les secteurs d'activité socio-économique, et tous ici le savent bien que c'est par pure grâce. C'est donc tout naturellement que vient cette reconnaissance à Dieu. Notre souhait pour le Togo, c'est qu'il y ait la paix. Que Dieu fasse que dans tous les cœurs, oui, Dieu des Togolais, qu'il y ait la paix dans ce pays et que chacun puisse vaquer librement à ses occupations. Nous prions que Dieu prenne contrôle de ces échéances électorales bientôt qui vont avoir lieu en 2020. Lorsque l'on se remet dans les mains de Dieu, lorsqu'on met son destin dans les mains de Dieu, on ne sera jamais déçu. Voilà ce que la parole nous dit. Et pour cet événement qui nous prépare donc aux élections présidentielles, il est de bon ton de rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il va faire pour nous jusqu'à demain, et pour que notre pays traverse cette période-là dans la paix, comme d'habitude, sous sa puissance, sous sa gouvernance, et que sa bénédiction, sa gloire recouvre l'opération qui va se faire. Nous voulons encore une fois louer Dieu pour toute la sécurité qui entoure notre pays. Nous sommes à la lisière avec des pays dans lesquels il est triste de constater que les gens ne peuvent même pas aller louer Dieu. Que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, que ce soit vendredi ou dimanche, on n'a pas la tranquillité d'aller dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Mais nous, notre pays, Dieu l'a couvert. Et c'est fort de cette conviction que la marche républicaine est reprise en chœur. Soyez bénis, Tokolei, Atakwab et Thévier ne sont pas en reste. Prières, chants et louanges ont accompagné l'effort de reconnaissance à Dieu. Sylvain Raboudjou et Augustin Concy nous font le récit.
Encore quelques jours et l'année 2019 va rentrer dans l'histoire. Une année durant, Dieu le Créateur a accompli beaucoup de choses dans la vie de tous les Togolais. Une grâce, un moment de gloire, une prière d'ensemble du corps du Christ accepte, axée sur Exode 15 verset 11, pour reconnaître que Dieu de tous les temps et partout est bon et sa créature fière de lui. Opportunité pour les enfants de Dieu, tous les Togolais, de prier et remettre entre les mains de Dieu la nouvelle année 2020. Une prière d'intercession pour demander à Dieu de prendre soin du Togo. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Ils sont fiers d'être Togolais, chrétiens et non chrétiens, pour rendre gloire à Dieu et élever son nom ici à Sokodé. Plusieurs nations à travers le monde retiennent un jour dans l'année, parmi les 365 jours, pour dire un merci mérité à notre Dieu qui nous a protégés, gardés tout au long de l'année, loin de l'épée et du glaive, car nous savons ce qui se passe dans les autres nations autour de nous. Mais Dieu a toujours aimé le Togo et continue d'aimer le Togo. Eh bien, cette prière s'inscrit dans cette logique pour dire un merci mérité à notre Dieu. Et c'est l'occasion d'implorer encore sa grâce pour la vie de toutes les Togolaises et Togolais. Grand merci à l'Éternel pour sa grandeur. Pour le Togo, mère patrie, un pays tourné vers son décollage économique. Et seule la paix du Christ, un moteur pour le propulser. Nous te disons merci Seigneur, merci. Voilà le mot adressé à l'Éternel au cours de cette journée nationale de reconnaissance à Dieu. À Tapamé, les fidèles de toutes les dénominations chrétiennes ont chanté, dansé. C'est donc un moment pour rendre gloire à Dieu pour ses merveilles dans la vie de chaque fidèle. Nous sommes là pour témoigner de notre gratitude à Dieu. Dieu a veillé sur le pays, le Togo, durant une année encore écoulée. On lui doit reconnaissance. Nous lui devons reconnaissance. Nous lui devons témoignage. Donc si nous nous réunissons, c'est pour juste lui dire que Dieu, tu as déjà fait pour le pays. Tu en as toujours fait pour le pays. Tu continueras pas à faire pour notre pays, le Togo. Cette journée de reconnaissance à Dieu est marquée ici à Tapamé par des séquences de prières. L'une pour remercier Dieu, l'autre pour la bonne exécution des projets et programmes de développement et enfin celle adressée à Dieu pour une élection présidentielle apaisée en 2020. Des prières pour intercéder en faveur du Togo et solliciter la protection de Dieu pour que la paix et le vivre ensemble règnent dans le pays. Nous avons besoin de la paix, de la sécurité. Nous avons besoin de vivre dans l'harmonie au Togo et le Togo appartient à tous les Togolais du nord au sud. Alors nous invitons tout le monde à préserver la paix lors de cette élection présidentielle. Et pour cette 7e édition de la journée nationale de reconnaissance à Dieu, c'est un pari gagné selon les premières autorités locales. Ça s'est très bien passé et c'est ce que nous demandons à Dieu, qu'il permette à sa nation de continuer à le célébrer, de continuer à le louer, parce que notre objectif, au final, c'est de faire de ce pays l'or de l'humanité. Qui est comme toi, Seigneur? C'est le thème retenu cette année par le Corps du Christ, initiateur de ce rendez-vous annuel. Un slogan repris en chœur par les fidèles au terme de cette journée. La journée nationale de reconnaissance à Dieu, édition 2019, observée ici à Tchévier. Venus de diverses localités de la région maritime, ils ont tous tenu à exprimer la gratitude du Togo à l'Éternel.
Qui est comme toi, ô Éternel? Cette parole biblique a inspiré toute la population ici réunie. En union et en communion avec le peuple togolais, ils ont adressé des prières de supplication à Dieu le Père pour que la paix règne au Togo. C'est une journée de reconnaissance de ce que Dieu a fait au Togo. C'est pourquoi nous nous réjouissons de se casser jusqu'à Lomé pour rendre gloire à Dieu qui est l'auteur de notre paix, notre stabilité et notre amour les uns pour les autres. Pour le développement socio-économique du pays, ils sont conscients que rien ne peut se faire sans Dieu. Et le Tout-Puissant a été invoqué pour tous les projets de développement du Togo et surtout pour la prochaine élection présidentielle. Et la prochaine élection présidentielle, ce sera l'année prochaine. L'année prochaine également, le groupe Tufan va fêter ses 15 ans de carrière. Un prélude à cet anniversaire. 2 concerts sont en préparation. Retour d'abord sur les images de nos invités. Ici, un concert sur scène à Nice lors de la fête de la musique. Regardez. Handle it. Come baby, come handle it. Dans nos livres qui battent qu'elle fait le show, c'est pas possible. En slow motion, put it down on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. En slow motion, baby ride on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. Kito, kito, baby, kata kolivato, baby, kito, baby, kata kolivato, baby, oula, oulé, oulé, Véronique, sur des îles, viens je te love, partir très loin, pour prendre soin. Viens je te love, je veux pour te laisser dans le vent, pour ce parfum qui se repent, ça me rend débile, je deviens débile. Laisse-moi au moins t'approcher, oh, te toucher, oh, te sentir, oh, c'est ça mon beau. Mi-consa. Too far. Alors, Master Jazz et Barabas, bonsoir. Bonsoir. Et voilà, lorsque les images passaient, je vous regardais. Vous étiez très scotché, encore sur le petit écran à regarder. Qu'est-ce que ça vous fait de regarder, de vous revoir sur scène? Vraiment, ça fait plaisir parce que c'est franchement beau. Parce que tout le temps, on a l'habitude de rester sur le podium et d'être en face du public. Donc, c'est toujours nous qui regardons le public. Et tout à l'heure, j'étais en mode téléspectateur. Quoi. Je me disais, ah bon, j'étais un peu sorti du groupe et j'avais, je sais pas, je me regardais à moi-même, je me dis, mais voilà, attends, vous regardez, vous parlez des yeux, Barabas. Est-ce que vous regardez, ça vous rappelle l'aventure commencée en 2006, hein, avec 2005 avec Épervier. Et là, avec tout ce parcours, qu'est-ce que ça en fait? Je crois que parfois on ne se rend pas compte en fait. Voilà. Ça a commencé depuis 2005. Ouais. L'année prochaine on aura 15 ans de carrière. Et on remercie l'Éternel parce que, comme on a l'habitude de dire, nous en le disant au début, on se disait que c'était juste une phrase, mais je crois que ça nous suit, c'est que le début du commencement. C'est sûr qu'on est toujours au début en fait.
Depuis le commencement, vous écumez quand même toutes les scènes du monde entier. Aujourd'hui, lorsqu'on revoit tout cela, vous étiez 40e anniversaire également du groupe Kassa, vous étiez tout récemment aux États-Unis et vous prévoyez justement 2 concerts géants à Lomé ce week-end, en prélude justement à ces 15 ans de carrière l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui va caractériser ce concert-là à Lomé? On vous a vu sur la scène là, est-ce qu'on aura la même chose ou Toufan va faire plus? Non, on aura plus, pas forcément la même chose. On aura du Toufan en matière de spectacle, en matière de musicalité, on sera présent. Mais le truc, c'est que on est aujourd'hui à Lomé et l'histoire, elle a commencé où? Elle a commencé à Lomé avec les Togolais. Elle a commencé avec ce public qui nous a soutenus pendant ces années, pendant bientôt 15 ans. Le retour à ses premières amours. Voilà, ça sera toute une histoire, nos moments de faiblesse, les difficultés qu'on a traversées. On aura à parler. Le temps, en fait. Comment vous préparez justement ces 2 concerts? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura, il y a d'abord, j'annonce ce concert VIP le vendredi prochain à l'hôtel 2 février, et puis le concert grand public à Canal Olympia. Et ce sera quand à Canal Olympia? C'est quelle date? Dimanche. Voilà, vendredi, VIP, dimanche à Canal Olympia. Alors, ça va donner quoi? Juste revisiter le répertoire de Toufan depuis 2005 jusqu'à 2019? Ce n'est pas que revisiter, parce que en fait, ça sera pour moi, je dirais, une scène qu'on va monter. Ça veut dire en fait que 2005, 2019, bon, l'année prochaine on aura 15 ans, ça sera tout un spectacle en fait, et ça sera un mash-up de morceaux. On va en plusieurs séquences. Ouais, parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont pris en chemin, et il y a certaines personnes qui nous ont pris quand on chantait Guetta, c'est magique, ils ont carrément oublié que Toufan ça date de 2005. Donc on va essayer de revisiter ce que certaines personnes ont dû oublier, je crois. Est-ce que vous seriez seul sur scène, juste le groupe Toufan, ou bien vous aurez des invités? On sait que vous avez fait des featuring avec beaucoup d'artistes de par le monde. Alors qu'est-ce que ça va Forcément sur ce conseil, il y aura des invités, mais la plupart ce sont nos frères artistes togolais. Et le grand concert, le grand réel concert où on aura invité ces artistes amis qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire les artistes comme Jacob, les Patoranking avec lesquels nous avons collaboré. Ça c'est pour l'année prochaine. Mais bon, il y a une différence entre les 2 concerts, et c'est ce que j'aimerais encore souligner une fois. Oui, au concert VIP, vous n'aurez pas que le show Toufan. Il y aura du champagne qui sera servi, il y aura un cocktail. Et ce concert, c'est pour ces personnes-là qui n'aiment pas trop la foule. Voilà. Et le deuxième concert, le dimanche, ça c'est pour les vrais fans de Toufan. C'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de parler. Ça c'est les fans de Toufan, ceux qui dansent, qui font du bruit, et c'est là la fête. Et le ticket il est gratuit. Et à l'occasion vous allez encore, parce que vous avez également cette propension de créer à chaque fois des danses, du style. Est-ce qu'il y aura encore du nouveau pour le grand public, ceux que vous appelez vos vrais fans? Ouais. Vous serez là, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est mon but. Ok. Bien, le 26 octobre dernier également, vous étiez à Dallas, au Texas, et là aussi vous avez fait parler de vous. Le groupe Toufan a été élu meilleur groupe africain. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Vous vous attendiez un peu à être plébiscité lors de cette soirée, lorsqu'on a appelé le nom Toufan. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous juste un peu. Bon, c'est un peu comme les ballons d'or. Hein. Vous voyez, voilà. Messi au ballon d'or, il savait, il savait dans sa tête que... il savait dans sa tête que, bon, je dois gagner, c'est sûr que je dois gagner. Il savait au moins 60% qu'il devait gagner. Bon, ce qu'on retient... Et si tu écoutes, je te coupe pas la parole, et si tu revois légèrement la vidéo, après il y a toute la salle qui crie Toufan. Voilà. C'est pas nous, tu vois. Voilà. C'est pas nous, c'est pas... Même si c'est connu d'avance. Non, c'est pas connu d'avance. Comme Masta disait, les tendances elles sont légèrement connues. Quand tu vois ce que tu as fait sur toute l'année, tu te dis quand même que c'est toi. Et puis quand ils ont fini de montrer les nominés, la salle criait déjà Toufan. Donc c'était quand même... Après, comme je dis, on remercie Dieu parce qu'on vient que du Togo, mais c'est la magie. Lorsqu'on prend du recul par rapport à l'émotion, par rapport à tout ce que vous faites sur les scènes du monde entier, qu'est-ce qui, selon vous-même, lorsque vous rentrez un peu dans vous-même, qu'est-ce qui forge, détermine aujourd'hui ce succès planétaire que vous avez aujourd'hui, Toufan? Sincèrement,
on ne saurait t'expliquer. Ouais, on ne pourra pas t'expliquer. Ouais, on ne pourra pas t'expliquer parce que c'est Dieu. On se dit que c'est Dieu qui a donné, c'est un don et c'est écrit d'avance. Alors le travail? Non, on peut t'expliquer comment on travaille. Nous, on pourra t'expliquer à notre manière. Ce qui vous porte. Voilà, qu'on a pris du gari, on a ajouté du cube des oignons pour que ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Mais là, en réalité, c'est Dieu. C'est Dieu qui bénit. Parce qu'il n'y a plus de travail que tout fan. Nous pourrons juste expliquer comment nous travaillons, notre expérience de la chose. Voilà. Et comme on le dit toujours, c'est le travail qui paye. Il faut travailler. Il ne faut pas croiser les bras et rester à la maison pour attendre le succès. Mais je dirais aussi que je crois que c'est peut-être parce qu'on a du succès que on veut faire mieux, parce que c'est une grosse pression en fait. Quand on fait sortir une nouvelle chanson et qu'elle plaît aux gens, on se dit c'est quoi la suite en fait, tu vois. On ne dort pas la nuit, on réfléchit, on prend beaucoup de recul à ce que c'est que le succès, tu vois, parce que si ça te monte à la tête, après c'est des problèmes. Allez, on va rappeler ces deux rendez-vous. Vendredi, concert VIP à l'hôtel 2 février. À partir de quelle heure? 20h 20h. Et dimanche, concert grand public à Canal Olympia pour les vrais fans. Ouais. Enfin, je vous reprends donc l'expression. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On vous garde encore sur le plateau jusqu'à la fin de ce journal. Pour le plaisir de vos tout fans, on peut toujours vous montrer le temps de lire ce communiqué avant de refermer ce journal. Communiqué du Conseil supérieur de la magistrature. Le président du Conseil supérieur de la magistrature communique, conformément à l'article 100 nouveau de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, qui dispose: la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres de probité reconnus, dont un magistrat ayant au moins 15 ans d'ancienneté, élu par le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats désireux de faire acte de candidature sont invités à déposer leur dossier au siège du Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour suprême du Togo, rue de l'Ocam, au palais du Conseil de l'Entente, au plus tard le vendredi 20 décembre 2019 à 16h. Le magistrat à élire doit remplir les conditions suivantes: 1. Être de nationalité togolaise, avoir la qualité d'électeur, ne pas être membre d'un bureau exécutif ou des instances dirigeantes d'une formation politique, n'avoir jamais subi une condamnation civile ou pénale. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes. 1. Une demande adressée au président de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature, une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un curriculum vitae détaillé et actualisé, une déclaration sur honneur de n'appartenir à aucun bureau exécutif ou à une instance dirigeante d'une formation politique, et une photo d'identité, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité. Notez bien, les dossiers de candidature peuvent également être envoyés par voie électronique à l'adresse Cour suprême @yahoo.fr. Vous pourrez retrouver ce communiqué dans le quotidien national Togo Presse. Et avant de clôturer ce journal, un tout dernier mot à nos invités tout fans, un message peut-être à l'endroit de vos vrais tout fans qui sont là pour clôturer ce journal. Le concert, nous on est déjà prêts pour le concert. C'est vrai que quand vous écoutez ma voix, vous dites là-bas, Master il est déjà fatigué. Voilà, j'ose pour vous rassurer que la voix elle reviendra, parce qu'aujourd'hui a été la dernière séance des répètes, donc on a répété pendant 10 heures non-stop. Voilà, voilà pour vous servir sur un plateau d'or, le spectacle. On vous attend, c'est dimanche. Et venez tôt surtout, c'est important. Parce que c'est un dimanche, il y a des enfants qui viendront avec leurs parents. On a envie de commencer tôt et de terminer tôt. Et ça commence à quelle heure dimanche? Avec 15h. 15h, très bien. Merci beaucoup Massataz, merci Baraba, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau, de vous revoir chaque fois sur scène. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Yaoundé au Cameroun, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée à vous.